Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le mercredi 12 novembre 2025 et je vous souhaite la bienvenue dans le Français c'est facile avec Adrien. Je suis en train de me marrer parce que, comme je vous disais hier, aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle série de podcasts sur les films français. Et je commence par un film français qui s'appelle Les Visiteurs. Et je rigole, je me marre parce que j'ai noté quelques lignes pour me rappeler. Et du coup, pour noter ces lignes, j'ai travaillé avec mes souvenirs de ce film et en regardant des vidéos sur YouTube, des extraits du film. Et ça m'a fait marrer. Pourquoi ? Parce que ce film, c'est un film comique. C'est une comédie. C'est fait pour faire rigoler. Donc ce film, il s'appelle Les Visiteurs. Il est sorti en 1993. Donc il y a plus de 30 ans, mais c'est toujours un bijou. C'est même devenu un classique. Dans ce film, on va retrouver beaucoup d'acteurs connus. Les deux acteurs principaux sont Jean Reno et Christian Clavier. Ce sont des acteurs français extrêmement célèbres, extrêmement connus. Et Jean Reno joue le rôle de Godefroy de Montmirail. C'est un comte, un chevalier du XIIe siècle. Et Christian Clavier joue le rôle de Jacouille la Fripouille. Et c'est le serviteur du chevalier. C'est l'esclave de Jean Reno, de Godefroy de Montmirail. Je vais vous raconter un peu le film, je vais vous raconter le début du film et certaines scènes cultes, certaines scènes qui sont entrées dans la culture française. Et je vous conseillerais de regarder ce film, d'aller voir ce film si vous ne le connaissez pas. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, j'espère. Mais si ce n'est pas le cas, allez voir ce film, trouvez ce film parce que c'est un bijou. Donc l'histoire des visiteurs, c'est quoi ? L'histoire, c'est qu'au XIIe siècle, donc au Moyen-Âge, en l'an 1123, le chevalier Godefroy de Montmirail, donc qui est joué par Jean Reno, va sauver son roi, va sauver Louis VI le Gros, qui est le nom du roi, en tuant un soldat anglais. Le roi allait se faire tuer ou emprisonner par l'anglais, et Godefroy de Montmirail, le chevalier, sauve le roi. Donc le roi, pour le remercier, il accorde le droit à Godefroy d'épouser la femme qu'il aime. Cette femme sera jouée par Valérie Lemercier, qui est aussi une grande actrice française. Alors, Godefroy donc va épouser cette femme. Il est pressé d'aller se marier avec elle. Donc pour faire vite, il traverse une forêt qui est habitée par une sorcière. Il aurait pu faire un détour, mais ça aurait pris plus de temps, puisqu'à l'époque, les hommes marchaient et montaient à cheval. Mais le chevalier, n'ayant pas peur des sorcières, décide de traverser la forêt. Ils tombent forcément sur une sorcière, ils la font emprisonner, ils l'emmènent avec eux, et au moment d'arriver chez sa future femme, la sorcière va empoisonner le chevalier. La sorcière va arriver à empoisonner Godefroy de Montmirail et ça va lui faire voir des hallucinations, des choses qui n'existent pas. La future femme de Godefroy sort du château, suivie par son père, et Godefroy, donc Jean Reno, va tuer
le père de sa future femme en pensant que c'était un ours, parce qu'il avait été empoisonné. Le mariage ne peut donc pas avoir lieu, et donc pas de descendance, pas d'enfant. Godefroy ne peut pas rester avec ça. Donc il va consulter un mage, un sorcier blanc, un peu comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Et ce mage, ce sorcier, il lui propose une potion magique pour remonter le temps juste avant qu'il tue son père, pour qu'il tue le père de sa future femme, pour qu'il évite de tuer cet homme et donc qu'il puisse se marier et donc qu'il puisse avoir une descendance, avoir des enfants. Godefroy accepte, mais le mage oublie un ingrédient dans la potion. Il a omis les œufs de caille. C'est une catastrophe. Et donc Godefroy et Jacouille la fripouille, qui avaient aussi bu la potion, au lieu de se retrouver quelques jours avant, pour ne pas tuer son futur beau-père, eh bien, les deux amis, ou plutôt le chevalier et son esclave, se retrouvent au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, donc dans les années 90. Donc vous avez un chevalier et un serviteur du Moyen Âge qui se retrouvent au XXe siècle. Vous pouvez imaginer la différence de culture, le choc qu'ils vont avoir en découvrant le monde moderne. D'ailleurs, quand ils arrivent en forêt au XXe siècle, ils marchent et ils tombent sur une route. Déjà, ils se demandent, c'est quoi cette route ? À l'époque, il n'y avait que des chemins. Peut-être des pavés, je ne sais même pas. Non, je crois pas, non. Des chemins, oui. Et arrive une voiture. Imaginez le choc. Un chevalier du Moyen-Âge et son esclave qui voient arriver une voiture. Ils appellent ça la chariote du diable. Et c'est une voiture de la poste. Cette voiture, elle est conduite par un postier, et ce postier, il est noir, il est black. Il sort de la voiture, et là, Godefroy et Jacouille s'écrient « Un sarrasin ! Un sarrasin !» Parce qu'à l'époque, il y avait des guerres, évidemment, entre les Maures, les Sarrasins, et les Français, les Européens, etc. Donc c'est très marrant. Ils explosent la voiture à coups de sabre et à coups de masse. Enfin bon, bref, il y a plein de scènes très très drôles dans ce film. Je me souviens quand je l'ai vu au cinéma, j'avais 9 ans, peut-être 10 ans, et je me suis éclaté le bide. J'ai rigolé. Et ce film, j'ai dû le voir 10 fois. Et je rigole toujours autant. La preuve, ce matin, en regardant des vidéos du film, des extraits, je me suis encore marré. Il y a un moment dans le film où Godefroy, donc Jean Reno, prend un repas avec Valérie Lemercier, qui est en fait sa petite fille, donc sa descendance, et le mari de Valérie Lemercier. Ils mangent tous les trois à table, et Jacouille la fripouille, le serviteur, mange par terre. Et Jacouille trouve l'interrupteur pour faire de la lumière. Et donc il éteint, et il dit « nuit ». Il allume l'interrupteur, et il dit « jour ». Parce que pour eux, l'électricité n'existe pas. Le fait de pouvoir voir la nuit, autrement que par des torches avec du feu, c'est incroyable. Donc il éteint jour, nuit, jour, nuit.
Non, mais franchement, regardez ce film, c'est un bijou. Et sur l'image du podcast, je vous ai mis leurs deux grosses têtes avec les dents toutes affreuses. Et ce moment-là du film, c'est quand ils vont dire au revoir aux petits-enfants, aux enfants de Valérie Lemercier. Ils veulent juste dire au revoir, bonne nuit, et ils font peur aux enfants avec leurs grosses têtes et avec leurs dents toutes noires. Il y a une scène très marrante aussi dans ce film où ils vont prendre un bain parce qu'ils puent. Ils n'ont jamais pris de bain, ils sentent très mauvais. Et donc, ils vont dans la... Enfin, d'abord, Godefroy de Montmirail, d'abord Jean Reno va dans la baignoire, et après Jacouille. Et comme ils ne savent pas quel produit employer, ils mettent tous les produits autour de la baignoire dans l'eau. Le bain moussant, le gel douche, les cotons, le savon, le parfum. Et ils vident une parfum de Chanel numéro 5, de Coco Chanel, dans la baignoire. Enfin bon, c'est très très drôle. Je vous invite vraiment à regarder ce film ou à le revoir si vous l'avez déjà vu. C'est un bijou. D'ailleurs, dans les films très connus comme ça, dans les pas best-sellers, mais les best films, eh bien on retrouve des citations qui vont devenir des expressions. Je vous en avais parlé déjà avec Les Bronzés. Eh bien dans ce film, il y a aussi plusieurs citations, plusieurs phrases qui sont devenues des phrases cultes que vous pouvez utiliser comme des expressions françaises. Par exemple, que trépasse si je faiblis, c'est la devise du chevalier. C'est la devise de Godefroy de Montmirail. Que trépasse si je faiblis. Trépasse, ça vient du verbe trépasser, ça veut dire mourir. Et faiblir, ça veut dire que vous n'avez plus de force, que vous ne bougez plus, que vous êtes faible. Donc cette devise, ça veut dire que je meurs si je deviens faible, si je deviens peureux. C'est une devise pour se donner du courage, pour dire que on préfère mourir plutôt que de reculer devant un combat. Donc que trépasse si je faiblis ? Eh bien, vous pouvez sortir cette phrase, vous pouvez dire cette expression, par exemple, quand vous faites un sport et que vous allez au bout de vos forces. On va dire que vous faites du foot ou du rugby et vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué, vous suez. Et un de vos amis vous dira « Ça va ? Tu vas bien ? » ?»« Oui, t'inquiète. Que trépasse si je faiblis ?» Et là, vous continuez à courir. Si vous dites ça, s'il est français, le gars, il va tout de suite comprendre, il va tout de suite savoir d'où ça vient, que trépasse si je faiblis. Tous les Français connaissent cette phrase, c'est obligé. Donc dans ce film, il y a plein de phrases comme ça qui sont devenues cultes. Et c'est ça qui est intéressant avec la culture populaire française et évidemment de votre pays et mondiale, c'est que des phrases de films ou de chansons deviennent des expressions de la culture, des expressions utilisées ailleurs que dans le film. Allez, je vous dévoile pas plus du film, je vous laisse le découvrir, le regarder, je vous laisse vous marrer, parce que vraiment, c'est très drôle. Donc je vous ferai tous les 10 jours un petit résumé d'un film que j'aime, d'un film français, en remplacement des analyses de chansons que je faisais avant. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions de films que vous aimez, de films français, eh bien, je les lirai, je prends les suggestions, je prends les idées,
pour pouvoir vous parler de ces films après. Et peut-être que vous pourrez me faire découvrir des films. Peut-être qu'il y a des films français que vous aimez, que vous adorez, et que je ne connais pas. C'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube avec vos films préférés, et comme ça je pourrai en parler. Merci beaucoup, à bientôt, bye bye, hasta luego, matane!